Tapioca. Ça va? Ça va? Monsieur le principal, ça va? Je suis bien arrivé. Asseyez-vous, chers élèves. Vous voyez dans quelles conditions nous, les professeurs, on arrive dans vos salles de classe dispenser les cours. On est obligé d'esquiver les compas, esquiver les couteaux, n'importe où. Bon. Bonjour à tous. Bonjour, chers élèves. Ok, je suis le professeur Tapioca. Je suis votre nouveau professeur de mathématiques nouvellement affecté dans votre cours. Certaines personnes ont eu l'occasion de me voir dans l'établissement scolaire et se posent la question pourquoi je suis ici. On a fait le comité et tout ça, et puis tout le monde a décidé que c'est moi qui devais être votre nouveau professeur de mathématiques. Alors, je tiens déjà à vous informer que je ne viens pas en victime résignée. Ateba, quand je parle, enlève ta main dans le sac. Tu as quoi dans le sac? J'espère que tu n'as pas un compas là-bas dedans. Hein? Donc, je profite de l'occasion pour dire, s'il vous plaît, tous ceux qui ont des compas, commencez déjà à ramener ça vers l'avant, s'il vous plaît. J'ai envie de voir mes enfants grandir. Retirez-moi compas, couteau, tout ce qui est tranchant, ramenez ici. Parce que quand on m'a choisi, j'ai été obligé d'aller faire des cours supplémentaires. Pour ceux-là qui ne le savent pas, je suis champion du monde de boxe thaïlandaise. Je suis champion du monde de boxe chinoise. Où vous voyez là, je fais tous les arts martiaux possibles. Le taekwondo, le latkwando, le nambudo et bien tous ceux qui vont avec. Et la cerise sur le gâteau, j'ai décidé que pour faire le coup, désormais, on va être armé. Si vous voulez la violence, on va faire la violence. Si vous voulez qu'on fasse coup normalement, on va faire coup normalement. Et tout dit. Quand il parle, calme-toi. Ton père est toujours commandant, non? C'est lui qui a fait ce qu'il a fait à Bafoussam, là, non? Dis-lui qu'il vient faire ça avec moi maintenant. Je suis amer. C'est parce que vous n'avez pas enlevé ma chaussure gauche. Vous allez voir le petit sachet que je suis parti prendre chez les marabouts pour mettre à l'intérieur, pour se préparer mystiquement aussi à tout ce qui peut arriver. L'école de maintenant est devenue comment, non? Je ne vous comprends plus. À l'époque, c'est vous les parents qui venez nous payer, nous enseignants, pour que nous on chicote vos enfants à l'école correctement. Vrai ou faux? Maintenant, tu tentes de dire à ton enfant à la maison que je vais voir ton professeur, il va te chicoter. L'enfant va te dire, laisse ça, c'est moi qui tape les conneries. Vous nous tapez comme si on était vos enfants. On vous a fait quoi? Dans nos sacs, nous enseignants, on a les didactiques, des manuels pour vous éduquer et tout ça. Mais quand on fouille le sac scolaire des enfants ici, il y a la drogue, il y a les tramadol, il y a la colle, il y a les couteaux, il y a les compas. Désormais, vous n'allez pas faire les cercles avec les compas dans mon cours. On fait les cercles avec la pièce de 25 comme avant. Je ne discute rien avec vous. Est-ce qu'on est d'accord? Et tout dit, je parle, tu bois la bière dans mon cours. Je parle, tu bois la bière au vu aussi de tous tes camarades de classe. Et quand tu bois comme ça, tu penses en moi ton professeur? Bon, je tiens à vous informer que ne venez plus avec les boissons ici. Parce que moi, je bois les comprimés. Je ne veux pas gâter mon traitement. Donc, j'ai trop confisqué de boissons ces derniers temps. Garde ta boisson! C'est pas vrai ça. Non, l'enseignement maintenant, on va faire maintenant ça à ma façon. Ceux qui veulent qu'on fasse de la façon douce, on va faire de la façon douce. Ceux qui veulent qu'on fasse de la façon brutale, on va faire de la façon... Comment? Un élève a osé me traiter l'autre jour de pauvre enseignant de 25 000 le mois. J'ai regardé, j'ai dit c'est normal. Si les parents d'élèves voient que nous, enseignants, on finit l'école, on cherche l'intégration, ça ne sort pas. On marche à pied et que eux, les parents achètent les véhicules à leurs enfants qui viennent nous narguer avec. C'est normal. On est pauvre. En tant qu'enseignant, j'ai fait dans la recherche, j'ai mis sur la balance le pauvre et le riche. J'ai compris que les riches sont bien. Quand vous êtes riche, c'est bien. Applaudissez très fort pour les riches, mesdames et messieurs. Vous avez réussi. Nous, les enseignants, c'est le métier des pauvres. Parce que quand le riche est malade, même si c'est le rhume, on fait ce qu'on appelle évacuation sanitaire par avion médicalisé en Europe. J'ai mal parlé? Quand c'est les pauvres qui sont malades, évacuation sanitaire au village. Quand le riche meurt, on vous annonce le deuil, ça fait pas mal. On dit le directeur là est décédé. Quand c'est le pauvre, il est mort. Quand on vous invite à la morgue pour le riche, on dit qu'on part à la mise en bière. Il y a bière sur ça. Qui ne veut pas aller à la mise en bière? Quand c'est les pauvres, on part à la levée de corps. Vous avez vu le programme des obsèques d'un riche? C'est sur papier couleur. Le gars est sur ça en veste. Quand vous-même vous voyez le programme, vous avez envie de mourir. Le programme a beaucoup de pages. Tu feuillettes. Première page,
C'est son parcours scolaire. Il a fréquenté jusqu'à demander s'il y a encore de classe. On a dit non avant qu'il a arrêté. Deuxième page, c'est son parcours professionnel. Les autres pages, c'est les photos en Europe avec ses enfants. C'est beau. Quand vous prenez le programme des obsèques d'un pauvre, c'est 2 pages, noir sur blanc. On a déjà photocopié. Quand tu regardes la photo, tu ne remarques plus bien sur la photo. Tu dis, c'est lui qui est noir sur la photo, c'est comme ça. Le pauvre n'a pas beaucoup fréquenté. Première page, membre de nombreuses associations. Il laisse une veuve de nombreux enfants et de nombreux petits-enfants. L'autre page, c'est l'itinéraire pour aller au village. Le riche est bien. Quand vous lisez le programme des obsèques des riches, derrière, on écrit inhumation. Ça, il faut être allé à l'école pour comprendre ça. Or, pour le pauvre, c'est enterrement. La nourriture chez les riches, la nourriture du deuil, c'est la collation. Or, pour le pauvre, c'est la nourriture du deuil. Applaudissez très fort les riches, s'il vous plaît. Ce soir, en tant qu'enseignant, je n'accuse pas l'homme, je n'accuse pas la femme, je n'accuse pas les parents, j'accuse le millénaire. Nous vivons un siècle sans pareil, où tout fonctionne avec les appareils. On a les voitures sans clé, on a les fumées sans feu, on a les téléphones sans fil, on a les filles qui marchent sans sous-vêtements, qui tombent sur des garçons sans retenue, qui se lancent dans des relations sans sentiment, qui font des rapports sexuels sans protection, ceux qui donnent des grossesses sans propriétaire, pour des enfants sans éducation, pour un Cameroun sans lendemain. Éduquez vos enfants, s'il vous plaît. Nous, enseignants, on va travailler normalement. J'étais tapioca, s'il vous plaît. Je préfère être un lâche vivant qu'un héros mort. Je n'enseigne plus, c'était bon, s'il vous plaît. Tapioca en provenance de Yaoundé, merci messieurs.